Le fait même que cette rencontre se soit déroulée est remarquable, en considérant les décennies de profonde méfiance entre Washington et Islamabad. Mais une fenêtre d'opportunité s'est ouverte alors que l'administration Trump a pris langue avec les talibans afin d'essayer de faire cesser la guerre en Afghanistan. L'influence d'Islamabad sera cruciale et dans le bureau ovale, les deux dirigeants ont exprimé leur désir de parvenir à un accord. Nous travaillons avec le Pakistan et d'autres pour nous extraire. Nous ne voulons pas non plus être des policiers parce que, basiquement, nous sommes des policiers maintenant. Et nous ne sommes pas supposés être des policiers. Nous sommes là-bas depuis 19 ans en Afghanistan. C'est ridicule. Nous espérons que dans les prochains jours, nous serons en mesure d'exhorter les talibans à discuter avec le gouvernement afghan et à parvenir à un règlement, à une solution politique. La réunion n'a pas été sans difficulté diplomatique. L'offre de Trump d'arbitrer entre le Pakistan et l'Inde sur la région disputée du Cachemire a été rejetée en quelques minutes par New Delhi. Exprimant sa frustration sur la durée de la guerre en Afghanistan, Trump a aussi fait allusion à un plan de guerre qui pourrait tuer 10 millions de personnes. Je pourrais remporter la guerre en une semaine. Je ne veux juste pas tuer 10 millions de personnes. Mais cette réunion consiste à résoudre de vieux différends, pas à en créer de nouveaux. L'an dernier, une querelle via Twitter entre les deux dirigeants avait résulté en la suspension de 300 millions de dollars d'aide militaire américaine au Pakistan. La présence à la fois du chef de l'armée et du chef des services de renseignement pakistanais a souligné l'importance qu'Islamabad attachait à la restauration des relations de sécurité. Et tandis que d'autres nations ont des relations étroites avec le rival de l'autre, le Pakistan est proche de la Chine, tandis que les États-Unis essaient de se rapprocher de l'Inde, les deux ont bâti leur confiance l'un en l'autre récemment. Washington a inscrit un groupe séparatiste au Baloutchistan sur sa liste des organisations terroristes. Et Islamabad a arrêté Hafiz Mohammed Saeed, suspecté d'être lié aux attaques de 2008 à Mumbai en Inde, qui avait tué plus de 200 personnes. Washington met aussi en avant des similarités personnelles entre Imran Khan et Donald Trump. Les deux populistes sont devenus célèbres et riches avant de se décider de se porter candidat à leur poste. Cette réunion-ci, bien sûr, ne mettra pas un terme aux décennies de méfiance entre Islamabad et Washington. Mais le fait qu'ils parlent d'apporter la paix en Afghanistan après près de 20 ans de conflit montre ce qui pourrait peut-être arriver si ces deux pays travaillaient ensemble.